Dans cette cave, la réalité a dépassé la fiction ce samedi. 210 personnes jouent le rôle de survivants d'une guerre atomique, quand vers 21h30, la plupart d'entre elles souffrent d'importants maux de tête. On était en plein jeu de rôle, donc en fait on s'est pas inquiété au début parce qu'on a l'habitude de pas beaucoup dormir. En plus on est sous terre, donc c'est un peu habituel d'être fatigué, d'avoir des maux de tête. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand dans les groupes on a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes, là on s'est inquiété plus. On a vraiment eu tous les pompiers qui sont arrivés, je sais pas 15 ou 16 camions, enfin un truc. Là, les gens commençaient il y a eu un peu de panique, je pense qu'il y a eu 2-3 crises de panique en plus parce que tout le déploiement était assez impressionnant. Une centaine de pompiers, issus de toute l'Indre-et-Loire, est de suite mobilisés. Surveillés durant toute la nuit, les victimes sont indemnes, mais 2 mineurs ont quand même été hospitalisés par mesure de précaution. Pour les pompiers, il s'agit maintenant d'apporter un soutien aux victimes encore sur place. Nous avons apporté un soutien en faisant un petit bilan de santé aux personnes ce matin et puis pour savoir comment ils allaient se comporter pendant le trajet du retour à leur domicile, sachant qu'il y a des personnes qui habitent très loin. Les organisateurs étaient en règle, selon la mairie de Langeais, qui veut comprendre au plus vite les causes de l'intoxication. Ça faisait un peu peur. J'avoue que j'ai eu très peur. De voir ces gens par terre, c'était impressionnant. Il n'y a plus de soucis pour l'instant, mais nous allons, je pense, avoir une réunion pour discuter de ce qui s'est passé hier. Il faut quand même voir le problème. Une enquête est en cours. Pour l'heure, l'hypothèse d'une intoxication au monoxyde ou au dioxyde de carbone est privilégiée.